Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi à mon bureau comme d'habitude et avant de commencer le vlog et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire un petit point avec vous, vous l'avez peut-être vu, il n'y a plus eu de podcast les lundis ces derniers temps. J'ai vachement réfléchi, vous le savez, je suis nouvelle sur YouTube, j'apprends, je prends mes marques et tout, et à la base j'avais eu une idée de chaîne YouTube avec une vidéo par semaine qui serait un mix entre un weekly vlog de ma vie d'entrepreneuse et de nana qui cherche à se connaître et de progresser sur la vie et de ralentir et d'être plus consciente, bref, du développement personnel, de l'écologie, tout ça. C'était un gros vlog qui mélangeait tout ça, hybride avec un podcast, c'est-à-dire un moment dans le vlog où je me posais et où je prenais la parole sur un sujet. Et puis j'ai fait les premiers comme ça et je me suis rendu compte que les vlogs allaient être beaucoup trop longs et donc j'ai tout de suite séparé au montage la partie vlog de la partie podcast. Et ces dernières semaines, je me suis donc retrouvée avec 2 vidéos par semaine à tourner et à éditer. La partie vlog où du coup je vlog plus pour que les vlogs soient quand même assez longs et la partie podcast. Et en fait c'est double du travail que ce que j'imaginais. J'accroche moins sur la partie que podcast parce que de toute façon c'est pas un type de contenu que je regarde. Par contre quand il y a des sujets en profondeur évoqués dans des vlogs, ça j'adore. Donc je vais revenir juste à mon idée de départ, vous aurez une vidéo par semaine tous les jeudis qui sera un mélange de vlogs et de sujets un peu plus profonds. Ça va aussi me permettre, j'ai très envie de développer des vlogs qui ont des angles, par exemple une semaine où je vous parle à fond organisation, une semaine où je vous parle à fond mission client, comment j'accompagne un projet, comment est-ce que j'imagine une stratégie, d'autres fois où je vous parle plus bien-être, l'équilibre pro-perso, enfin j'ai très envie de donner des angles à mes semaines et ça sera beaucoup plus facile si je rassemble tout, ça me permet de faire des vidéos plus travaillées. Bref, ce sera aussi moi pour mon organisation plus facile à gérer parce que depuis que j'ai commencé la chaîne YouTube il y a 8 semaines à l'heure où je filme, j'ai travaillé tous les week-ends et c'est pas un rythme que je veux m'imposer pour une chaîne YouTube, pour un format auquel j'accroche peu. Et si on repasse à une vidéo par semaine, j'ai mon créneau de montage exprès que là j'utilisais pour enregistrer le podcast, monter le podcast, mais du coup j'avais plus de montage pour le vlog, bref, vous avez compris. Toujours dans cet équilibre pro-perso, en tout cas cette quête, je sais pas si un jour on l'atteint, mais dans cette quête, on va faire comme ça. Donc, on est lundi. On est à mon bureau, je vous emmène dans une nouvelle semaine. Normalement, on ne le voit pas trop, mais ça fait 2 fois que je vous dis ça. J'ai un problème d'allergie et je commence à me demander s'il n'y a pas un problème avec mon mascara, donc je vais le jeter tout à l'heure et en racheter un. Je fais des allergies ou une sorte de début de conjonctivite, forcément ça m'irrite les yeux, à force de frotter je fais de l'eczéma tout autour des yeux, ça s'infecte, conjonctivite, bref, cercle vicieux. J'ai encore fait ça ce week-end et ça tombe à peu près synchro au moment où je me suis maquillée, sachant que je me maquille de moins en moins vu que je travaille à la maison. Avant je me maquillais pour mes cours de danse, mais en fait à un moment je me suis dit what tu vas danser pour faire du sport, pour bouger, et bref, la flemme. Mais donc à chaque fois que je me maquille ça revient un peu et là c'est revenu à balle, c'est à dire que là j'ai l'impression que ça va mieux de visu et les lunettes ça cache la misère aussi, mais ouais, je sais pas si vous voyez, c'est l'enfer, c'est à dire que j'ai de l'eczéma tout sur le contour des yeux, donc il y a tout qui se craquelle, donc ça fait mal. Bref, sérum à fond, antihistaminique parce que je pense qu'il y a une base allergique, etc. Beaucoup de crème, vous allez voir mes contours des yeux briller aujourd'hui. Mais voilà, c'est le jeu. On est lundi matin, comme tous les lundis, mardis, maintenant c'est mission client à fond. Je vais essayer aujourd'hui d'avancer le plus possible sur les contenus pour mes clients habituels parce que j'ai des nouveaux clients qui sont rentrés. J'ai Charlotte qui regarde assidûment les vlogs que je vais accompagner sur sa stratégie, donc j'ai un audit à faire pour elle. Je vais essayer de m'y mettre demain et d'avancer le plus possible, ce qui implique d'être un peu dans une bulle. Et j'ai Johanna qui est rentrée. Johanna c'est un peu une influenceuse, professeure des écoles, qui est en même temps maman, qui propose des activités pour coupler les apprentissages et la nature. Elle incite les classes et les familles à sortir pour enseigner aux enfants à l'extérieur. J'adore le projet, j'aurai l'occasion de plus vous en parler. Johanna, je vais l'accompagner plutôt sur un aspect business dans un premier temps. C'est une nouvelle forme d'accompagnement que je propose, que j'ai proposé en interne à des clients que j'ai déjà, qui avaient des besoins. Et là, c'est l'une des premières fois que j'accompagne de cette façon-là. J'ai accepté de le faire et je me lance parce que c'est ultra lié à ses réseaux sociaux, c'est-à-dire que Johanna, ce business-là qu'elle propose, c'est à 100% lié à son compte Instagram qui a une grosse communauté, qui a plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. Donc tout est lié. Sa com, les contenus qu'elle propose, l'activité de sa communauté, les produits digitaux qu'elle vend, les ateliers qu'elle fait en présentiel, tout est lié. Le constat
que j'ai compris en call découverte, c'est qu'elle commence à s'épuiser parce qu'elle est sur plein de fronts en même temps. Et pour être honnête avec vous, c'est impressionnant la quantité de travail qu'elle fournit à la semaine, parce que je pense qu'elle crée l'équivalent d'autant de contenu que moi pour mes clients, mais moi je fais ce travail-là à temps plein. Et elle, à côté, elle a ses ateliers en présentiel, plus l'instruction en famille qu'elle fait d'après ce que j'ai compris. Bref, planning de fou. L'idée c'est qu'on mette tout à plat, toute son activité, toutes les offres qu'elle a, tous les contenus qu'elle crée, les prix, l'argent qui rentre, l'argent qui sort, pour tout mettre à plat, voir comment on peut simplifier, améliorer, automatiser, déléguer ou juste choisir de prioriser. L'idée c'est qu'on mette tout ça à plat, donc pour ça j'ai un questionnaire à lui créer que je voudrais aussi faire demain, c'est-à-dire que demain ce serait idéalement pour moi l'audit pour Charlotte, le questionnaire pour Johanna. Je lui envoie ce questionnaire, elle me renvoie tous les éléments dont j'ai besoin et à partir de là, ce sera comme une sorte d'audit aussi, je me plonge dans une bulle, dans son business, je prends tous les éléments qu'elle me fournit, je mets tout à plat, j'essaye de prendre du recul moi avec un nouvel œil sur ce qui fonctionne pas, tous les points que je vous ai dit, et on se retrouvera dans une visio pour tout mettre à plat et pour mettre en place son plan d'action, et je lui rends son plan d'action. Et après si elle a besoin de moi en délégation, je lui referai une proposition pour une autre mission, mais si ça se trouve c'est pas de moi dont elle a vraiment besoin, c'est plutôt d'une assistante virtuelle ou d'un monteur ou d'un autre graphiste, enfin j'en sais rien, on va le voir ensemble. Et avant de lui proposer une mission où tous les mois je lui crée des contenus, il me semblait important de faire un point sur son business parce que il y a peut-être d'autres points à prioriser. Voilà pour l'accompagnement de Johanna. Donc normalement aujourd'hui contenu client, demain évidemment que j'aurai des contenus clients à finaliser, mais surtout audit Charlotte, questionnaire Johanna. Sachant qu'aujourd'hui j'ai deux rendez-vous. J'ai un rendez-vous en visio avec Ambre pour la deuxième partie de l'audit de mon organisation qui est vachement intéressant et j'ai très hâte de la retrouver. J'ai un rendez-vous en présentiel au coworking près de chez moi, vous le savez, je vous l'ai dit dans les derniers vlogs, je vais être formatrice dans une formation qui sera proposée par un espace de coworking. Moi j'interviens sur la partie com digital et réseaux sociaux. Et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec la personne qui crée cette formation pour parler tarifs. Petit challenge, on s'est coordonné avec tous les autres formateurs pour proposer un tarif unique et je suis la première à avoir rendez-vous avec le directeur de formation. Donc c'est moi qui vais annoncer le tarif de tout le monde. Bonjour, je suis la négociatrice, enfin négociatrice pas tant que ça parce que vu qu'on est tous d'accord, je vais juste lui annoncer la décision qu'on a prise et si ça lui convient pas, il faudra qu'il revoie avec tout le monde. Donc, petit challenge, c'est pas ce que je fais d'habitude de négocier les prix. J'aurais préféré que ce soit le mec qui gère la partie commerciale de la formation qui y aille, mais ça sera pour ma pomme. Donc aujourd'hui j'ai ça, c'est en présentiel, heureusement c'est pas loin de chez moi, mais ça reste un rendez-vous en présentiel, donc il me prend à peu près 2 fois le temps du rendez-vous, vu qu'il y a le temps de déplacement. Je vais me mettre au montage vidéo pour Marc. Avec Marc on n'est pas à flux tendu, mais presque, donc l'idée c'est qu'aujourd'hui je prenne un max d'avance sur le montage de ces vidéos pour qu'ensuite on soit plus du tout à flux tendu parce que j'ai posé mes congés, ça aussi je voulais vous le raconter. On commence par beaucoup de blabla cette semaine. Ce matin j'ai posé mes congés, je me suis alignée au congé de ma sœur elle est en stage à Amnesty International en Belgique, elle fait Sciences Po et en 3e année ils partent à l'étranger et elle est partie le 31 août. Enfin, la dernière fois que je l'ai vue c'est le 31 août, elle est partie le 1er septembre et on est très proche avec ma sœur, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, j'aurais pas pu aller la voir sur son semestre en Belgique, j'irai sûrement la voir sur son prochain semestre dans un autre pays, je sais pas encore lequel. Et du coup, c'est simple, j'ai posé mes vacances, quand elle est là je ne travaille pas. Du coup ça implique que je sais combien d'avance j'ai besoin de prendre d'ici à cette date là, je serai en vacances du 20 décembre au 1er janvier inclus, et donc il faut que je prenne de l'avance pour tous ces contenus là et les contenus de la rentrée évidemment. On est mardi, il est 13h et Luna ne veut pas aller se promener. Normalement entre midi et 2 j'essaye de l'emmener en forêt. Mais là elle a pas envie donc c'est pas grave, je vais pas la forcer. D'habitude j'essaye de la pousser un peu et elle finit par avoir envie. Là pas du tout, donc je vais pas la forcer. Je suis habillée comme un as de pique mais vraiment aujourd'hui c'est... Je suis un vrai sac. Mais on s'en fout. Je vais me remettre à mon bureau. Ce matin je suis trop fière de moi, j'ai avancé sur un point sur lequel je procrastinais depuis des mois. C'est-à-dire ma newsletter. Et pourtant Dieu sait que j'en ai besoin. J'ai des gens qui sont intéressés. Je sors quand même je propose des ateliers gratuits tous les mois. Et c'est une plaie pour que les gens soient au courant qu'il y a ces ateliers. Soit je parle que de ça sur les réseaux pendant 10 jours, mais pour des ateliers gratuits ça vaut pas trop la peine de monopoliser tous mes contenus là-dessus. Soit l'info passe un peu à la trappe, il y a des ateliers qui se remplissent très vite, c'est aussi selon les créneaux, je fais plein de tests de différents créneaux, il y a des ateliers qui se remplissent pas du tout, le dernier j'ai dû l'annuler parce qu'il y avait que 2 inscrits. Donc la newsletter va aider. L'idée c'était de trouver un mix entre toutes les infos, des nouveautés,
que je propose et en même temps du contenu exclusif pour les inscrits à la newsletter. Donc là j'ai rédigé la première. C'est sur le thème de la communication pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, comment est-ce qu'on communique pour espérer avoir des ventes sur cette période-là. On prend un express, on est mercredi ce matin, j'ai fait le montage du dernier vlog et il est bouclé, c'est très cool, comme ça il va pouvoir sortir demain. Et là je me dépêche parce que je vais manger en ville avec une amie, ça va être très cool. J'ai fait le coup du je mets une veste un peu canon sur ce pull là, ça va pas du tout. Je vais voir dans mon grand miroir. Ça ira, je vais manger avec mon amie en ville, on est mercredi, j'ai plein de choses à faire en rentrant. Mais là je me dépêche sinon je vais être en retard, voilà je vous reprends plus tard. Et mon vlog est monté, c'est ça que j'ai fait en termes de boulot ce matin. Et là je vais manger avec mon amie, finalement je vous raconte. Je vais manger avec mon amie, en rentrant j'emmène Luna au bois. Après je pars à mon cours de cerceau aérien, je vais chercher mes courses au drive, je rentre. J'aurai plus qu'à exporter mon vlog et le mettre en ligne pour demain entre temps et faire ma gestion de communauté pour les clients, j'ai pas eu le temps de le faire ce matin. Et tout sera fait, je suis trop contente. Je file. Une fois de plus, je profite de la balade en forêt avec Luna pour vous parler. Cette balade en forêt elle est tellement représentative de l'état de ma santé mentale et au-delà de ça, je l'ai suffisamment répété dans des vlogs ou des podcasts en me disant que printemps et été dernier ça a été compliqué niveau santé mentale et que j'ai dû mettre plein de choses en place pour pas finir en burn-out. Et clairement, la balade quotidienne dans la forêt ou en nature, si c'est pas la forêt mais que c'est ailleurs en nature, c'est ok. Ça y a tellement contribué et avec le recul, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de sortir, marcher, bouger dans la nature tous les jours. Pour la santé mentale, c'est ouf. Je le vois, il y a des jours où j'arrive, je suis à fond la tête dans le boulot. En plus, maintenant que c'est l'hiver, je viens le midi parce que le soir il fait nuit. J'arrive, je suis à fond la tête dans le boulot, je suis pas du tout dans la balade. Première moitié, en fait, je fais un aller-retour jusqu'à ma voiture. Première moitié, je trace en me disant comme ça c'est fait, Luna elle se défoule et après je reprends le travail. Et deuxième moitié, je sens le truc s'apaiser. Il y a des fois où j'ai mon mental qui parle très très fort, où j'ai toutes mes pensées et tout. Et là aujourd'hui c'est calme dans ma tête, c'est cool, j'ai retrouvé un rythme de croisière et je le sens. Et je savoure la balade, je regarde les arbres, j'entends les oiseaux. Il y a des jours où je suis tellement dans le stress ou dans le rush où je percute même pas qu'il y a tout ça. Mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'à chaque fois que je finis la balade, au moment où je rentre dans ma voiture, là je suis zen, là je suis présente, je suis consciente de ce qui m'entoure et bah, c'est une coupure de milieu de journée qui a des bienfaits incroyables à long terme. Vous êtes posé sur mon bar, c'est terrible, je suis à gros contre-jour. Il me reste une vingtaine de minutes avant de partir à mon cours de cerceau aérien. Là vous le voyez pas, c'est trop cool cet angle. Vous voyez plein de choses mais pas mon bordel. Donc il y a quelques petits bordels un peu partout dans l'appart, pas des gros, mais j'ai 20 minutes, je vais tout aérer, tout ranger, tout faire nickel, comme ça quand je rentre du cerceau aérien, j'aurai qu'à ranger les courses que j'aurai récupérées au drive en rentrant. Et normalement, j'aurai ma soirée pour moi, pour faire de la guitare, pour faire de l'aquarelle, pour lire, pour câliner Luna. J'aurai plus qu'une balade à faire pour Luna et c'est tout. Donc je vais m'activer, je vais ranger tout ça. Je suis rentrée du cerceau, je me suis changée toute la journée et je vous filme à bout de bras toute la journée aussi. Mais je suis trop contente, déjà parce que le cerceau j'ai bien réussi, j'ai été à l'aise. Alors j'ai passé les premières 20 minutes à me prendre gamelle sur gamelle. Et puis j'ai un peu cramé mon énergie comme ça, donc la prof m'a changé la fin de l'enchaînement et ça s'est super bien passé et il est super propre. Et en rentrant,
j'ai la réponse, je vais le vlogger et si jamais j'ai pas le droit de le vlogger, je le couperai au montage. Je vous ai dit la semaine dernière que j'avais passé un entretien en visio et réalisé un real test pour un potentiel contrat. J'ai eu le contrat, je suis officiellement la deuxième community manager du compte Body by Anouk. Je suis super contente. L'autre community manager c'est Fanny, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai trop hâte de commencer à bosser sur le projet avec elle. Voilà, je suis refaite. J'ai très envie de vous parler de mon rapport à la télé, au contenu que je consomme, à ce que je regarde, aux séries et tout. Parce que c'est clairement l'une des habitudes et des réflexes qui me permettent de faire plein de choses dans la vie et d'être plus consciente et de moins être passive derrière mes écrans. J'ai grandi sans télé. Il y avait de télé ni chez mon papa ni chez ma maman, donc j'ai pas le réflexe de regarder des chaînes en continu qui me proposent du contenu que je ne choisis pas, entrecoupé de publicité. Et en fait, c'était pas toujours fun en grandissant parce qu'il y a plein de fois où les copains, les copines, ils parlaient de trucs qu'ils avaient vus à la télé et que j'avais pas la ref. Mais par contre, ça m'a donné un bon réflexe, c'est d'être sélective sur les contenus que je consomme. Et c'est vraiment un réflexe que j'ai gardé intentionnellement et que je cultive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas la télé, j'ai un objet télé sur lequel je regarde des choses mais je n'ai pas les chaînes de la télé sur ma télé. En ce moment j'ai Disney Plus parce que j'avais envie de revoir How I Met Your Mother, mais sinon j'ai désinstallé Netflix il y a plus de 6 mois maintenant. Quand j'aurai fini cette série-là, je résilierai mon abonnement à Disney Plus. J'ai YouTube, il y a Arte que j'ai commencé à regarder il n'y a pas longtemps grâce à ma meilleure amie. Et grosso modo, avec des films, YouTube et tout, c'est tout ce que je regarde. J'ai pas beaucoup de temps passé devant ma télé. J'ai la Nintendo Switch à laquelle j'ai pas joué depuis longtemps parce que c'est pas la priorité. Et voilà, je suis sélective sur les contenus que je regarde. Il y a des séries par moment, mais pas tout le temps parce que j'ai tendance à tomber dedans et je trouve que ça freine ma créativité, c'est-à-dire que si je m'ennuyais parce que j'avais fait le tour de mes abonnements YouTube, je ferais sûrement un peu de guitare, un peu d'aquarelle et tout, et une série, c'est pas sans fin, mais en tout cas ça prend beaucoup de temps. Alors, Luna elle va manger son os, ça va être insupportable le bruit. Je regarde sur YouTube, c'est quelques youtubeuses que j'ai commencé à suivre au tout début de YouTube, genre Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie. Bon, je suis là depuis leur première vidéo, c'est un truc de fou. Il y en a quelques-unes comme ça, mais très peu. En fait, il y a Enjoy Phoenix, Je ne suis pas jolie et Sandrea, c'est tout. J'ai quelques chaînes YouTube en français où c'est beaucoup de vlogs. C'est aussi pour ça que je fais des vlogs parce que c'est un format qui me plaît beaucoup. J'ai Margot Liseuse, j'ai la Family Cost. C'est souvent des modes de vie alternatifs ou alors ça parle de lecture ou en tout cas j'apprends des choses. Et sinon, le divertissement, je le regarde en anglais et c'est ma condition. Je pourrais aussi le regarder en italien, mais on va être honnête, j'accroche pas trop à la patte des contenus italiens. Oh, quel jeu de mots. Et donc, ouais, tout ce qui est divertissement, je le regarde en anglais. Comme ça, j'apprends quand même quelque chose. C'est-à-dire que ça me fait bosser mon anglais. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. Aujourd'hui, je parle anglais couramment. Et oui, j'ai eu des cours d'anglais au collège, au lycée. Mais c'est pas ça qui m'a permis de vraiment parler de façon fluide. On est jeudi, il est 10h30, me revoilà à mon bureau. Je voudrais juste vous poser une question avant qu'on avance un peu dans le blabla. Est-ce que vous voyez une différence de qualité entre les différents rushs de ce vlog et du vlog précédent? Luna m'a fait une de ses frayeurs au parc. Tous les matins, je vais vous raconter la vie de mon chien, incroyable. Tous les matins, quand je vais la promener au parc, quasiment tous les matins, on croise Nugget, qui est un petit bulldog, qui est l'une de ses copines. Et Nugget, elle broute de l'herbe tout le temps. Et c'est pas un bulldog, c'est un carlin. Bref, elle broute de l'herbe tout le temps et Luna, par mimétisme, elle fait semblant de brouter de l'herbe, elle sait pas trop ce qu'il faut faire, mais quand elle voit Nugget faire à un endroit du parc en particulier, et ben elle se met à renifler les brins d'herbe, à les léchouiller un peu sans trop savoir quoi faire. Ce matin, on fait la balade au parc, on arrive à la fin de la boucle, toujours pas Nugget. Je me dis bon, on va attendre sur le banc dans cette fameuse zone. Si jamais Nugget arrive, comme ça Luna peut jouer un peu avant que je me mette au boulot. Et sinon, ben, on rentrera à la maison. Et Luna va dans l'herbe, évidemment je la surveille, elle fait semblant de brouter et à un moment je l'entends couiner et elle se met à s'étouffer. Je pense qu'elle a avalé finalement un morceau d'herbe qui a dû rester collé dans sa gorge, un truc un peu long vous savez.
Ça a duré presque 5 minutes, c'était extrêmement long. Elle a essayé de se faire vomir, elle n'y arrivait pas, elle s'est aplatie par terre, elle m'a sauté dans les bras. Elle était pas bien, elle était en train de s'étouffer, elle toussait, elle faisait tout pour régurgiter et elle a pas réussi. Je lui ai enlevé le harnais pour pas que ça la comprime, pour qu'elle puisse respirer à sa guise si elle avait besoin de prendre une grande inspiration pour se faire vomir. Vraiment, elle avait les yeux qui se fermaient, elle venait vers moi d'un air de dire fais quelque chose. Je lui ai appuyé sur le ventre en me disant ok, à un moment il faut la faire vomir, et en même temps je voulais pas trop la déranger parce que je suis pas vétérinaire, je savais pas trop quoi faire d'autre. Elle a arrêté, à un moment elle a craché un gros coup et elle a arrêté. J'ai l'impression qu'elle commençait à redescendre, puis après ça allait, c'est-à-dire qu'elle est allée courser des chats dans la rue, en rentrant elle a bu un coup et là elle fait la sieste. Mais moi j'ai eu un gros coup de flip, j'ai eu besoin de faire un gros câlin en rentrant. 5 minutes c'est très long, c'est vraiment très long, je savais pas quoi faire. Je me suis souvenue de ma formation de premier secours pour les humains, hein, où on nous avait dit que quand quelqu'un s'étouffe, tant qu'il respire, qu'il tousse, etc., n'interférez pas parce que ça veut dire que l'air passe et qu'il faut juste qu'il expulse la gêne, mais en tout cas il n'est pas en danger de plus respirer. C'est à partir du moment où on voit qu'il n'arrive plus à respirer qu'il faut intervenir très vite. J'ai mis un peu plus de temps à me mettre au boulot. Est-ce que je suis hypersensible? Non, pas du tout. J'ai un cours d'italien à 11h30, mon cours d'italien que la prof a déplacé d'hier à d'aujourd'hui. D'hier à d'aujourd'hui. Je vais retourner me coucher. La réalité c'est que j'ai tellement mal au dos de mon cours de cerceau aérien d'hier. Ça s'est super bien passé, je suis super fière de moi, l'enchaînement était propre, mais en fait en début de séance, mais je crois que je vous ai raconté que j'ai pris plein de gamelles et qu'elle a fini par changer, par couper la fin de l'enchaînement qu'on reprendra la semaine dernière, parce que je commençais à plus avoir de force. Et il y a un moment où on s'appuie vraiment dans le bas du dos. Et j'ai mal, j'ai pas de bleu, je pensais vraiment avoir un bleu vu comment j'ai eu mal toute la nuit. J'ai pas de bleu, je me suis réveillée à 4h30 du mat, j'avais mal partout, le dos, les épaules, les bras et tout. J'ai fini par m'endormir mais ça a pris du temps. Et ce matin je me suis réveillée avec moins de douleur, merci le sommeil. Mais j'ai encore bien mal au dos, je suis bien fatiguée physiquement. Ça m'a plus fait tirer sur les muscles que d'habitude hier. Je pense aussi que c'est parce que j'ai tenu plus longtemps. Ce qui est cool, hein, ça veut dire que je me muscle un petit peu. Mais je suis fracasse aujourd'hui. Je vous ai parlé de la formation que je suis en train de mettre en place avec d'autres formateurs pour un espace de coworking. La personne qui va aller former les apprenants sur la partie organisation, elle a dit un truc qui m'a vraiment fait tilt, c'est qu'un cerveau ça s'échauffe, l'attention ça s'échauffe. Et c'est un truc que je prenais pas du tout en compte. Et il y a des moments, moi particulièrement après le repas ou en fin de matinée, où soit je suis fatiguée, soit à froid j'ai du mal à m'y remettre. Et donc il faut des petites tâches pas compliquées pour échauffer le cerveau et s'y remettre. C'est ce que je vais faire là, j'ai 1 heure avant mon cours d'italien, je vais faire mes routines business et gestion de communauté, je vais répondre aux messages et tout, aux mails, et je vais faire mon cours d'italien. Et cet après-midi ça sera full focus client, et de toute façon au pire j'ai demain matin ma zone tampon pour terminer. On est vendredi avec ressenti, au secours, j'ai besoin d'un samedi. Je suis bien fatiguée, autant vous dire que le combo cerceau et danse physiquement ça m'a un peu achevée, mais c'est très bien, ça veut dire que mon corps en avait besoin. On est vendredi, normalement je travaille que le matin, a priori je devrais travailler que le matin ou alors un tout petit peu en début d'après-midi et avoir mon week-end. Premier vrai week-end sans travailler depuis mes vacances à Rome. Ce matin j'ai pas de rendez-vous et normalement le vendredi c'est une zone tampon où je fais toutes les petites tâches que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, mais là le truc qui me prend le plus de charge mentale c'est l'audit pour Charlotte que j'accompagne sur ses réseaux, sur sa stratégie. Et jeudi prochain on a la visio de rendu d'audit et de stratégie et j'ai pas envie de lui faire son audit au dernier moment. La semaine est passée tellement vite et j'ai eu tellement de trucs que j'ai pas pu m'y plonger. J'ai commencé à jeter un œil, à voir ses réponses à son questionnaire, à prendre du recul, mais j'ai pas du tout commencé la rédaction de l'audit. Donc je pense que je vais jeter un œil à mes petites tâches, mais si elles sont pas trop longues, je vais mettre mes écouteurs anti-bruit, me plonger dans l'audit et je me remettrai sur mes petites tâches quand j'aurai fini, quitte à finir en début d'après-midi, mais au moins ça me soulage d'une charge mentale qui sinon va peser tout le week-end et j'ai pas envie de ça, j'ai envie de pouvoir me reposer ce week-end. Ce matin, donc aujourd'hui c'est le Black Friday, on est le 24 novembre et ce matin j'ai fait un post qui met à l'honneur les belles collaborations que j'ai eues en 2023. Pour être 100% transparente avec vous, il y a toutes les collaborations sauf 2. Et il y a eu 6 mois entre décembre 2022 et mai 2023 où je me suis enchaînée un trio de collaborations de merde.
mais vraiment de merde, et qui se sont mal finis, tout dépend des degrés, enfin moi en tout cas je l'ai mal vécu, et c'est pas quelque chose qui m'arrive beaucoup, c'est-à-dire que j'ai accompagné, là aujourd'hui du coup on en est quasiment à 65 projets. Il y a une fois où ça s'est mal fini avec des agences et où je vous l'ai raconté dans un podcast, et ensuite il y a cette suite de 3. Et c'est tout. Donc ça fait 4 sur 65. Et je veux dire, ça s'est mal fini. Moi je dis ça parce que je l'ai mal vécu, parce qu'il y a eu à un moment conflit, il y a eu désaccord, mais avec les agences ça s'est bien fini. J'ai fini ce que j'avais à faire pour eux, ils m'ont payé ce que j'avais à faire. Et avec les 3 dont je vous parle, il y en a 2 avec qui finalement ça s'est fini en bonne et due forme, mais où ça a été très mal vécu. Et une qui est la palme d'or de un mot pas très joli de mes clients. Et je pense que je vous raconterai cette collaboration un jour, parce que ça a été une grosse leçon pour moi sur la sélectivité des clients, encore plus. Et sur le fait de poser mes limites et ce que j'accepte ou non en mission. Ok, il est 11h10, je vais enlever mes écouteurs sinon je vais crier vu que ça coupe le son. J'ai bien avancé sur l'audit de Charlotte, je me suis vraiment posée en full focus. J'ai fait, j'avais déjà fait tous les documents de structure pour l'audit, donc il n'y avait plus qu'à compléter. J'ai fait l'audit des comptes. J'ai passé un petit peu le site en revue. Je peux pas faire l'audit des contenus parce que j'ai pas encore accès à son compte Instagram. Elle a la double authentification, donc il faut qu'elle me donne l'accès. Donc je finirai l'audit des contenus lundi, et j'ai préparé la trame. Waouh, on est vraiment vendredi. Hein. J'ai préparé la trame de notre visio stratégique. La trame. La trame est prête pour la visio le jeudi. J'aurais plus qu'à faire l'audit des contenus pour vraiment prendre du recul sur ces contenus, ce qui a marché, ce qui a moins marché et tout. Et après je serai prête d'un point de vue support pour la stratégie. Il me reste 50 minutes avant midi, donc normalement dans 50 minutes j'ai fini ma journée. Écoutez bien ce qu'il me reste à faire. Déjà il me reste les routines business et gestion de communauté, ce qui me prend bien 50 minutes à faire les deux. J'ai un contrat d'apporteur d'affaires qu'on m'a proposé sur une nana qui fait un métier similaire au mien mais pas exactement le mien, donc pour faire potentiellement tourner les clients. Ça fait déjà 15 jours, il faudrait que je le lise, que je vois ce que j'en pense, que je lui fasse un retour et tout. Je voudrais mettre des ads sur le e-book que j'ai sorti. J'ai fait pas beaucoup de ventes, j'ai fait une vente, en même temps j'en ai très peu parlé. Et donc j'aimerais faire des ads. En fait j'ai pas envie de polluer ma communauté en parlant de ça tout le temps, alors que j'ai plein de lancements qui s'annoncent. Là cette semaine j'ai programmé la prochaine session de formation de groupe. En janvier j'ai ma nouvelle offre qui sort, entre temps j'ai un freebie qui sort lundi. J'ai pas envie de parasiter avec ce petit produit digital. Par contre je peux faire des ads pour qu'ils tournent en roulement de fond, et l'idée c'est que sur les premières ventes, à chaque fois que j'ai une vente, j'investisse ce budget en publicité. Il faudrait que je fasse les calendriers édito de mes clients, autant vous dire que je vais pas bâcler ça et que je vais remettre ça à lundi, mais je voudrais boucler les calendriers édito pour tout le monde jusqu'à la mi-janvier, pour pouvoir ensuite me focus uniquement sur la création de contenu et partir en vacances avec les contenus bouclés jusqu'à la mi-janvier, ça serait vraiment top. J'ai un devis à éditer pour des clients qui renouvellent la mission, là c'est juste un truc à dupliquer, en 5 minutes ça sera fait. J'ai la prochaine vidéo et le prochain podcast de marque à programmer, parce que ça sort lundi. J'ai 2-3 petites modifications dans des posts pour un client à faire. Et normalement j'avais un créneau de formation. On y croit. Il faut que je sonne les cloches à ma famille parce que c'est le week-end où il faut remplir la gazette Familio pour mes grands-parents. J'avais mes contenus à préparer pour la semaine prochaine parce que je n'ai plus de contenu d'avance. Et j'ai le garage à appeler parce qu'il faut que j'aille faire changer une pièce de ma voiture. Et ça fait déjà 8 jours que c'est écrit dans ma to-do list. Voilà. Est-ce qu'on croit à tout ça en 45 minutes maintenant, depuis le temps que je vous parle? Absolument pas, donc je vais prioriser. Il est 9h30, pas du tout, il est 13h pile et j'estime que j'ai fini pour cette semaine. Je vais partir en week-end, je vais aller manger parce que j'ai la dalle. Cet après-midi j'emmènerai Luna au bois, il faut que j'aille faire un tour au centre commercial, même si c'est Black Friday parce que demain c'est l'anniversaire de mon cousin et je veux pas arriver les mains vides. Je suis au volant mais c'est les bouchons, vous voyez je suis à l'arrêt, c'est de la folie. Je vais pas du tout aller au centre commercial pour trouver un cadeau pour mon cousin. Je vais là, normalement de chez moi on met une grosse dizaine de minutes en voiture pour arriver au centre commercial le plus proche. Là ça doit faire 20 minutes que je suis partie, je suis à l'arrêt et je suis encore à 2 ronds-points de la première rentrée de parking du centre commercial. Autant vous dire que c'est mort, je me lance pas là-dedans, je vais faire la route en sens inverse, retourner chez moi, je vais aller à ma librairie habituelle chercher un cadeau pour ma tati
parce qu'elle c'est son anniversaire la semaine prochaine. Je vais faire d'une pierre deux coups. Pour mon cousin, il y a un Monoprix près de chez moi. Je vais passer à Monoprix et j'espère très fort qu'ils auront des chemises à carreaux. Sinon, je pense que je vais commencer par Monoprix et sinon je prendrai un bon d'achat, genre Leclerc, c'est cool aussi. Il y aura toujours de quoi se faire plaisir dans un Leclerc. Il me semble même qu'il y en a un près de chez eux. Mais c'est pas grave, hein. Vous avez un super cadrage, vous voyez l'arrière de mon volant, un bout de ma tête. Fantastique. C'est la Marie-Ange du montage, je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est déjà très long. Merci de l'avoir regardé, j'ai filmé des plans dans le week-end qui a suivi. Le plan que vous venez de voir. Mais je vais garder ces plans bien au chaud parce que le prochain vlog que vous verrez c'est un lundi à mon bureau et à chaque fois que je parle, Luna demande à sortir, synonyme de tais-toi, tu me saoules, je dormais bien. Je disais donc les plans que j'ai filmés pendant ce week-end là, juste après le vlog que vous venez voir, je vais les garder bien au chaud parce que la prochaine vidéo que vous aurez c'est un lundi à mon bureau. C'est un vlog d'une journée tout simplement pour que je puisse reprendre de l'avance dans les vlogs et couvrir potentiellement mes congés pendant les fêtes de fin d'année. Je ferai sûrement des images un petit peu, mais j'en ferai pas un vlog dédié à du temps perso en famille. Je vous glisserai les images en début de vlog de reprise comme je l'ai fait pour mes vacances à Rome. Donc je prends un peu de l'avance avec une journée à mon bureau ponctuellement. Donc ces images du week-end, je les garde bien au chaud et vous les aurez dans la vidéo dans 15 jours. Vous aurez le week-end et la semaine qui s'ensuit. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais qu'on a évoqué plein de sujets. C'était aussi une façon pour moi de pallier au manque de podcast. N'hésitez pas à me faire des retours et je suis désolée pour les changements de qualité et de son particulièrement. Il y aura encore une vidéo et demie où on va alterner caméra et téléphone parce que vous le savez il y a un décalage entre le moment où je tourne et le moment où je poste, donc entre le moment où j'ai filmé au téléphone et à la caméra et le moment où je me suis retrouvée dans mon logiciel de montage à me dire ah ça va pas du tout, ben, j'avais déjà filmé un peu. Bref, ça va se rétablir, merci pour votre patience et je vous dis à jeudi prochain dans un nouveau vlog.